Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un sujet qu'il est important de rappeler aussi, Inch'Allah, lors de notre rencontre de ce soir avec nos jeunes et même des fois nos petits frères, c'est tout ce qui tourne autour de nous par rapport à la drogue, la boisson, donc l'alcool. Et lorsque je parle de drogue, n'importe quel système que pourraient utiliser aujourd'hui donc nos jeunes, en partant là du cannabis, le hashish, en partant des fois de certains médicaments entre guillemets qui sont donc mélangés à d'autres substances et autres, on remarque que, subhanallah, c'est un fléau, spécialement donc dans le domaine chez les jeunes. Et ne pensez pas que c'est spécialement entre guillemets quelque chose qui touche les Maghrébins ou autres. Wallah, c'est quelque chose d'universel pour l'instant. C'est dans le monde entier. C'est vrai qu'il manque beaucoup dans notre communauté le fait de discuter de certains sujets depuis le bas âge. Quand je dis le bas âge, il y a, alhamdoulilah, des moments très très importants, comme par exemple lorsque l'enfant va s'approcher de l'âge de l'adolescence, on lui parle souvent de petits sujets. Attention, à l'école, tu vas aller en secondaire, tout ça. Mais quand il est petit, des fois même quand il est petit, on peut vous dire qu'il y a certains sujets qui préviennent, comme par exemple lui parler de la santé, de lui expliquer justement quelle est l'importance de ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladhi khalaqaka fasawwaka. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Il a parfait ta création. Et subhanallah, dans une autre tradition, il te dit même que kasr al-idam, tu vois, le fait de casser l'os du musulman, même en étant mort, c'est interdit chez l'islam. Et puis les savants, ils ont été plus loin, tout ce qui est les dons d'organes. C'est tous des travaux, subhanallah, il y a des travaux de doctorat incroyables chez les grands savants pour savoir comment est-ce qu'on peut faire, et à qui et comment. Il y a vraiment, il y a des exceptions, il y a un tas de sujets. Pour vous montrer, subhanallah, l'importance de ce corps humain. Il ne t'appartient pas, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Vous me direz maintenant, vous êtes en train de nous parler, nous on est peut-être à l'aise. Naam, c'est ce qu'on appelle prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Parce que si on va parler franchement et clairement, ceux qui sont déjà dans le domaine vraiment de la drogue, ils ont besoin d'une aide, mais d'une aide très spécifique. Ce n'est pas tout simplement en s'asseyant comme ça et en leur parlant, disant Allah, chers frères, la drogue elle est haram. Vous savez très bien qu'il va vous entendre au moment même, mais lorsque son corps va lancer quelques alarmes pour lui dire écoute la dose, c'est l'heure, il faut absolument donner ce qu'il y a besoin pour ce petit corps. Vous savez qu'à l'intérieur ça devient jahannam, c'est du feu, ça brûle, comme il nous le raconte, c'est qu'un certain jeune qu'Allah les guérisse et qui ose encore nous expliquer comment ça se passe. À ce moment-là, subhanallah, on vous dit alors, essayez, chacun d'entre nous, Allah, a des amis, des frères et sœurs, des proches. J'ai bien dit sœurs, parce que vous serez étonnés, lorsqu'on parlait de la cigarette il y a quelques années, il y avait un stéréotype qui nous faisait croire ou comprendre qu'il n'y a que les garçons qui fument. Wallahi, ces derniers temps, on en voit, même voilés ou pas voilés, qui fument. Wallahi, des fois même, avant on avait le stéréotype barbu, c'était un petit frérot. On voit aujourd'hui tout le monde. Ça touche tout le monde. Quand je dis tout le monde, pas dans ce qu'on appelle la généralité par rapport à la population, mais toutes les sphères. Soi-disant pratiquants ou ceci ou cela, puis des fois tu trouves même des frères qui viennent à la mosquée, ils prient souvent, et subhanallah, ils n'osent pas te le montrer, jusqu'à un jour tu vois de loin, ou ils fument. Quand tu lui dis subhanallah frère, moi je te vois toutes les semaines, les conférences, quand tu fumes, subhanallah, tu entends, Akhiullah, je suis un nerveux, je suis pète des murs. Wallahi, tu sens que tu as les nerfs, pète des murs.
Il y a assez d'endroits, subhanallah, où même l'État belge se plaint que certaines communes n'arrivent pas, entre guillemets, même eux ils se plaignent qu'il y a des détritus qui sont jetés un peu partout. Et vous savez très bien, quand je dis des détritus jetés un peu partout, il y a des endroits, des terrains vagues et autres. Vas-y là-bas, mon shot, vas-y, tape dans l'herbe et tout ce que tu veux, dans le sol. Je le dis d'une manière un peu taquinante, mais c'est pour dire qu'on a des drôles d'excuses pour aller des fois vers des substances qui vont être nocives pour le corps et même suicidaires, parce que soi-disant on croit que ça va nous arranger les choses. Ah, je suis nerveux frère, donc je fume, subhanallah. Va te vider. Wallah, il va te vider ailleurs. Tape, fais ce que tu veux, mais ce corps, tu devras absolument le remettre intact à Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta wallah, certaines fatawa contemporaines parlent de suicide. Si jamais, wallah, tu meurs à cause de la cigarette, tu meurs à cause de la drogue et autres, ils considèrent cela comme suicide. Parce que tu sais et tu savais pertinemment bien que ce genre de substance, wallah, il va te foutre en l'air. Et dommage de le dire que lorsqu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous, par rapport au monde animalier, mais des fois on se pose des questions, Allah, il nous a donné l'intelligence, le choix, on réfléchit. Et même comme ça, des fois, Allah, tu vois même certains petits animaux qui, même quand tu déposes quelque chose de sale, ils ne s'approchent pas. Ils reniflent et ils partent. Et alors que l'être humain, des fois aujourd'hui, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle, mais il lui a donné, alhamdoulilah, la possibilité de choisir. Et il lui dit, vas-y. Là, tu vois l'être humain aller, subhanallah, vers ce qu'il y a de plus nocif, ce qu'il y a de plus dégueulasse, de plus mauvais, et il va se tuer petit à petit. Tu lui demandes, subhanallah, 5 euros, fils abilillah, comme j'ai dit dans le cours de la fois passée, tu vas lui demander pour une sadaqa jariya, par exemple, 5 euros pour une mosquée. Wallahi, je le vois des fois dans certaines mosquées, il va ouvrir sa bouche pendant un quart d'heure. Mais dès qu'il sort de la mosquée, il va 20 mètres plus loin, il ouvre une cigarette. Ah, le fou. Ça, c'est par respect, c'est le seul nom qu'on pourrait donner donc pour l'instant. Est-ce que tu trouves logique, subhanallah, que toi, par exemple, tu prennes quelque chose qui est beau, quelque chose vraiment de très important pour toi, tu le donnes à ton enfant et tu lui dis, subhanallah, tiens-le-moi, demain je reviens te chercher. T'imagines, tu viens et tu le retrouves troué, déchiré, jeté n'importe comment. Wallah, tu vas te fâcher. Que penser d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a justement donc donné ce corps et qui t'a demandé de bien l'entretenir. Il est une différence, subhanallah, et regardez, lorsqu'on est touché par justement une maladie ou autre, ça on sait que, et on le voit dans les traditions authentiques, cela efface donc nos péchés. Mais lorsque tu tombes malade à cause des substances que tu as prises, des substances interdites, là où Allah, il n'y a pas d'expiation des péchés. Là, au contraire, à l'inverse, tu t'engouffres encore plus dans le péché. Et c'est pour cela que, de nouveau, on a un problème aussi. C'est dommage, parce que c'est bien de parler, comme on dit, de l'interdiction de fumer, la drogue et autres, mais c'est parce qu'il y a un manque, il y a un problème psychologique là, il y a quelque chose. Et les manques, subhanallah, on a remarqué que ce côté donc, psychologique et autres, il est rarement étudié dans notre communauté. C'est péjoratif, ou bien, comme je disais dernièrement, dès qu'on parle de psychologie, c'est-à-dire qu'on parle de folie ou autre, il y a comme ça ces petites définitions très rapides. Là, subhanallah, on vous dit qu'il est important que, normalement, on est la communauté de l'entraide. On est la communauté aussi de l'amr bil ma'rouf, ordonner le bien, wa nahy anil munkar. Demandez aux gens de ne pas s'approcher du blâmable. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et on croit d'une manière ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais khayra ummatin, la meilleure des communautés suscitées aux gens. Donc billahi alaykum, comment peut-on être meilleur alors qu'on se salit de cette manière-là? Comment est-ce qu'on peut être meilleur alors qu'on sent mauvais? Comment est-ce qu'on peut être meilleur alors qu'on embête les anges? Comment est-ce qu'on peut être meilleur alors qu'on embête nos voisins, ceux qui sont à côté de nous, qui marchent aussi des fois à côté de nous? Et comment pouvons-nous être meilleurs alors qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou même, maman, lui te demande de l'adorer et toi tu prends de l'argent, tu les crames et en plus tu fous en l'air ce corps qui, wallah, il ne t'appartient pas comme on te l'a rappelé dès le début. C'est pour cela que, il faut absolument, quand quelqu'un sent que la fréquentation par exemple, parce que souvent le problème de drogue a commencé en général par la fréquentation, des fois par les problèmes subis, des fois on subit certains problèmes et certains s'attendent à Allah, ils voient un peu leur faiblesse et il lui fait croire que si tu prends telle et telle substance, wallah, tu vas aller mieux. C'est des fois aussi une certaine faiblesse chez des êtres humains qui ont une personnalité assez faible. Donc on vous dit, il y a différents facteurs qui entrent. Donc je ne vais pas vous donner un cours, ce n'est pas mon domaine, mais c'est plus un rappel qui pourrait le toucher. C'est que chaque fois qu'on sent qu'il y a quelque chose qui, subhanallah, nous embête et qu'on voudrait s'en sortir, ayez le courage de pouvoir aller discuter avec quelqu'un pour trouver un autre moyen
Par exemple, des fois, et c'est ça qui est dommage, certains me disent oui, mais c'est pas, c'est comment ça, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est-à-dire, si tu veux vraiment de l'apaisement, ça va être le rappel avec l'invocation, l'écoute du Coran, la lecture du Coran, tout ce qui tourne autour du dhikr, subhanallah. Et là, le cœur, il s'apaise. Ce n'est pas une cigarette qui va t'apaiser. Wallahi. Et après, il y a des jeunes qui me disent oui, mais moi je fume et je me cache dans le balcon. Et après, il vient pour embrasser sa femme. Qu'est-ce qu'elle embrasse? Une cheminée. Et des fois, il y a même des sœurs, Wallah, et je suis gêné pour le frère. Elles appellent après en cachette au centre pour dire je suis dégoûté, je n'arrive plus à l'embrasser, je n'arrive plus à le sentir. Et lui, il est tout fier. Là, il croit que tout va bien comme un coq qui rentre après parce qu'il a vidé sa cheminée. Loin de là, l'odeur, Wallah, elle reste. Sans oublier que tu fais subir cela à ton épouse. Et plus tard, subhanallah, à tes enfants. Et on s'étonne qu'il y a des enfants après qui se mettent eux-mêmes à fumer, par exemple, ou à toucher certaines drogues. Donc c'est pour cela qu'on doit prévenir. On doit prévenir. Et dommage aussi, dommage que l'on ne puisse pas s'unir main dans la main pour des fois aller aider certains de nos frères et sœurs. Et voyez donc, subhanallah, certains quartiers à Bruxelles, et vous savez de quel quartier je parle pour ne pas les citer, où, dommage, on passe jour après jour comme si de rien n'était. Et comme vous le savez, une personne toute seule, ce n'est pas facile. Vous pouvez des fois, ça nous arrive de parler avec certains, de leur dire Allah aide, s'il te plaît, kada, mais ils ont besoin d'un suivi. Et ça c'est dommage parce que comme vous le savez, on est censé, en tant que musulman, avoir un rôle dans la société. Les mosquées sont aussi censées avoir un rôle, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Mais comme on a dit toujours, ces rappels sont là pour, Inch'Allah, peut-être, Wallah, ne pas pouvoir être mis en pratique maintenant, mais on espère que les communautés qui viendront après nous, ou bien plutôt les générations, les jeunes qui viendront après, Inch'Allah, pourront faire quelque chose en ce sens. Donc, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous préserve de ce genre de mots, parce que c'est des choses, Wallah, qui ne sont pas faciles une fois qu'on est dedans. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.